Debbie Darko habite à Indianapolis depuis 30 ans, elle vient du Wyoming et elle travaille pour une société qui s'occupe des chômeurs, notamment en vérifiant s'ils n'ont pas de casier judiciaire. Elle répond aux questions de quelques étudiants de l'école ILS, une école pour apprendre à parler anglais quand on est aux États-Unis. Pensez-vous que les étrangers sont bien acceptés aux États-Unis? Je pense par-dessus tout que tout le monde aux États-Unis sait que plus on rencontre de personnes et plus on a d'interactions avec des personnes, plus on est fort, plus ils nous rendent forts. Mais il y a aussi une réaction. Certains pensent qu'ils viennent ici pour faire du travail que eux devraient avoir, pour poser des problèmes au niveau du travail. Mais je pense que oui. Les Américains acceptent très très bien les personnes qui viennent d'ailleurs. Il y a beaucoup de pays qui sont représentés ici et pas seulement dans l'Indiana, dans tous les États. Il y a surtout une grosse centrée d'hispaniques. Et le plus gros problème que les gens ont avec ça, c'est pas le fait qu'ils soient étrangers, mais c'est parce que nous sommes trop proches qu'ils viennent très très facilement pour vivre et travailler ici. Et beaucoup de citoyens américains ont un problème avec cet aspect du problème, plus qu'avec l'interaction avec différentes cultures ou nationalités. Il y a aussi le problème des immigrants illégaux. Avez-vous une préférence à propos des élections présidentielles et des primaires qui se passent actuellement chez les démocrates et les républicains? C'est dans les journaux tous les jours. La nuit dernière, je parlais avec un collègue à propos des élections et je lui disais, jamais dans ma vie, j'avais pensé que j'aurais à choisir entre une femme et un homme noir. Tu ne voteras pas pour McCain? Non. Pensez-vous que les Américains soient prêts pour avoir une femme ou un noir à la tête du gouvernement? Non, mais je pense que ça va être un des deux qui va gagner. Je ne sais pas lequel. Je connais des gens qui sont fortement de l'autre côté et ils sont sûrs que si c'est Hillary Clinton ou Barack Obama, ils seront probablement assassinés. C'est ce qu'ils ressentent fortement, que l'Amérique ne peut pas être représentée par une femme ou par un noir. C'est complètement fou. Quelle est la plus belle chose que l'Amérique a apportée au monde? Quelle est la meilleure chose que l'Amérique a donnée au monde? J'espère. J'espère que c'est l'opportunité d'avoir un nouveau départ. J'aime penser que notre société est encore assez démocratique et que tout le monde a une chance égale. Je ne suis pas sûre que ce soit absolument vrai encore, mais bien sûr, pendant longtemps, ça l'a été. Et c'est pour ça que notre population a grandi si vite, parce que c'était vrai qu'on pouvait arriver d'ici de n'importe où et qu'on avait l'opportunité de faire de sa vie ce qu'on voulait, ce qu'elle soit. Il n'y avait pas le poids de la famille ou des traditions ou des castes ou n'importe quoi qui l'empêchait. Je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas maintenant, mais c'est probablement la meilleure chose que l'Amérique a donnée au monde. Juste offrir cette égalité. Et quelle est la pire chose au monde? La plus mauvaise chose? Oui, McDonald's. Tous les étudiants me disent
Je suis en train de devenir gros, mais j'y vais tous les jours. Si vous pouviez, qu'est-ce que vous changeriez dans le système de votre pays? Je pense que c'est une grosse chose, mais je pense que s'il fallait changer quelque chose, j'essaierais. Je pense que j'essaierai d'offrir un petit peu plus de compréhension pour l'éducation des enfants et donc pour leurs parents. Je viens de lire, par exemple, qu'une fille de 24 ans qui a un enfant, elle avait apparemment un problème avec l'alcool depuis longtemps. Elle a étouffé son bébé, un enfant d'un an et demi ou de 2 ans. Elle était bourrée. Elle s'est allongée sur son enfant, qui est mort parce qu'il ne pouvait pas respirer, parce que sa mère s'est allongée sur lui. C'est vraiment facile quand on grandit dans une ambiance de liberté d'être confuse entre ce qu'on peut faire et ce qu'on devrait faire. Vous savez, on a une culture qui influence beaucoup les choix des jeunes. Et les gens pensent que parce qu'ils peuvent faire quelque chose, parce qu'ils peuvent sortir, parce qu'ils peuvent s'habiller d'une certaine façon, parce qu'ils ont la liberté de sortir, parce qu'ils peuvent avoir des rapports sexuels très jeunes, ça veut dire pour eux qu'ils doivent le faire, qu'ils devraient le faire. Mais vous savez, c'est pas parce que vous avez le droit de faire quelque chose que vous devez le faire. Il manque beaucoup de sortes de précautions et les réactions par rapport à toutes les informations qui peuvent arriver. Ils agissent là où ils sont, sous l'emprise de toutes ces influences, mais pas comme ils devraient le faire avec responsabilité. Les parents sont très jeunes, ils n'ont pas eu d'éducation. Tout le monde essaie de combattre ça, mais il n'y a pas de structure sociale qui permette de les aider. Et je pense que c'est une grande part du problème. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vivent ensemble avant le mariage? Hmm. J'ai pas de problème avec les gens qui vivent ensemble avant le mariage. Mais j'ai un problème avec les gens qui fondent une famille hors des structures.